Voilà, donc je prends ma colle, j'en mets, hop, et je colle mes pièces numéro 2 et numéro 3 en faisant bien attention d'être sur ma ligne de bordure. Voilà, une fois que je suis bien placée, j'appuie bien fortement. Voilà. Ensuite, je viens juste en face et je recommence. J'ai perdu ma petite pièce, voilà, c'est celle-ci, donc je me replace bien sur le bord de ma pliure. Voilà, donc maintenant, qu'est-ce qu'on a? On a notre boîte. Je remets ma colle dans le bon sens. Donc nous avons le fond de notre boîte, la pièce numéro 1, et les deux côtés. Maintenant, nous allons faire le dosseret. Ici, cette partie-là. Le dosseret là. Là, on a ça, ça et ça. Alors, le dosseret, donc, on a dit que c'était la pièce numéro 4. Donc, je l'ai également coupée. Donc, elle fait 10 cm, pareil, comme mon projet. Elle fait 6 de hauteur, puisque c'est la hauteur que j'ai décidé. Et j'ai rajouté 1 cm pour pouvoir mettre après mon dessus. Donc, de la même façon, je prends l'ensemble de ma construction que je viens de faire. Je mets de la colle sur ma pliure. Et je mets maintenant ma partie numéro 4, qui sera donc le dosseret. Je fais bien attention d'être juste au bord de ma pliure. Voilà. À ce moment-là, il faut être assez précautionneux. Donc on peut travailler aussi avec du scotch double face. Si on n'a pas trop l'habitude, au départ, il vaut mieux, et je me suis trompée, vous voyez, comme quoi, voilà. Il vaut mieux travailler avec de la colle parce que on peut déplacer un petit peu. Que si on travaille directement avec du scotch double face, et bien là, une fois que c'est posé, c'est fini. Donc il vaut mieux être un petit peu à l'aise au départ, et puis ensuite, après, quand on l'est bien, on prend du scotch double face. Donc maintenant, mes côtés et mon dosseret sont collés, et là, je m'aperçois que j'ai fait une bêtise. Ce qui arrive souvent lorsqu'on commence à travailler du déployé, c'est que là, en fait, on s'aperçoit qu'on a oublié de faire des languettes. Si vous êtes sur un carton assez solide, c'est absolument pas grave parce qu'en fait, vous renforcez à l'extérieur en mettant du scotch. Là, d'un côté, vous repliez sur l'autre, vous faites pareil à l'intérieur. Et c'est absolument pas grave si vous êtes sur un projet carton comme là, parce que rien n'est jamais définitif. Et là, on ne s'énerve pas. C'est pas grave du tout. On va couper simplement 2 languettes. On va faire un pli au milieu et on va venir les couper, les coller tout simplement à l'intérieur ou à l'extérieur comme on a envie. Et puis, le souci est réparé. Donc, je vais le faire avec vous, ça. Alors, ma hauteur, elle est toujours de 6 cm. Donc, je vais faire une bande de 6 cm de hauteur par 3 cm de largeur, à peu près. Alors, je vais voir dans mes chutes, là, si je peux m'en servir, parce que c'est pas la peine de non plus gaspiller notre matériel. Donc, combien ça fait de largeur? Non, c'est pas tout à fait assez large.
Donc, je vais prendre ici 3 cm. Voilà. Je vais faire un pli à 1 cm et demi. J'ai un marquage aussi de ce côté-là. Donc, je cale bien 1 cm et demi parce que là, évidemment, j'ai une toute petite largeur, donc je peux pas. Je cale avec mon doigt, en fait. Voilà. Je marque mon pli et il faut que ça fasse 6 cm de hauteur. Oups. Voilà. J'ai une petite languette. Je la plie en deux. Et maintenant, je vais la coller tout simplement ici. Hop, un petit peu de colle de part et d'autre. J'essaye d'avoir un équerrage qui soit, alors que je me trompe pas de l'autre côté non plus, parce que voilà, j'ai voulu faire cette idiotie parce que je sais d'expérience que très souvent on l'a fait et que très souvent également on s'énerve et on fout tout en l'air, tout finit dans la corbeille à papier et on est passablement énervé, d'une part de ne pas avoir réussi et d'autre part d'avoir gâché notre temps et du matériel pour rien. Donc là, je recommence, je fais 3 cm par 6 de hauteur. Voilà, on a toutes vécu un peu les mêmes choses, hein. Et puis je fais à peu près à la moitié. Voilà. Je plie. Je regarde si ça coïncide bien. Voilà, c'est parfait. Je colle. Hop, un petit peu à l'intérieur. Je rapproche mes deux côtés. Je colle sur un, bien à la pliure. J'approche le second. Voilà. Je m'assure que la base est bien plane en mettant sur mon plan de travail. Voilà. Je regarde à l'intérieur, c'est nickel. Voilà. Donc là, nous avons quand même une super amorce de notre boîte. Maintenant, nous allons travailler la partie 7. Alors, la partie 7, c'est donc celle qui est sous le rabat. C'est celle-ci. Donc, elle fait toujours 10 cm. Là. Elle fait toujours 6 cm. Mais il va falloir rajouter également une languette de 1 cm ici pour que ça vienne se coller de part et d'autre et une languette de 1 cm ici pour que ça vienne se poser sur la base. Ce qui fait que nous aurons là une hauteur de 6 plus 1, donc 7 cm, avec une pliure à 1 cm, ici, là. Et là, nous aurons 10 cm, plus 1, plus 1, donc 12 cm. Et le score à 1 et 1. 1 ici et 1 ici. J'espère que je suis claire. Donc ça me donne ceci à la fin. Donc là, ma hauteur de boîte qui est de 6 cm plus 1 cm de languette qui va venir se poser sur la base. Voilà. Ma hauteur qui est
de 6 cm plus 1 cm et 1 cm. Donc, ça fait 1. Et au final, nous avons ceci. Alors après, vous personnalisez vos mesures comme vous en avez envie. Voilà, donc je vais coller tout ça. Je commence par ma base parce que j'ai envie de faire ça. Je pourrais coller les 3 en même temps. Ce serait pas un problème. Mais là, j'ai pas envie. Donc ma hauteur 6 cm plus 1 cm de languette à l'intérieur. Ma longueur 10 cm là, plus 1 cm en haut, 1 cm en bas. Ah, dentelle, ma petite Minette vient nous faire un coucou. Bonjour dentelle, comment vas-tu? Alors là, oui, ça va dentelle? Donc là, je mets de la colle sur mes intérieurs de languette. Et je viens juste en mobilité poser ça ici. Et voilà. Donc, cette partie que nous venons de faire, la partie numéro 7, donc je vous le rappelle, celle-ci, mais qui peut être aussi celle-là. Là, je l'ai fait dans le schéma, dans le cadre d'une boîte totalement classique. Or là, ce que Béatrice m'a demandé, c'est une boîte dans laquelle elle va mettre un album avec une couverture fenêtre, rappelons-nous. Donc cette partie, qui est donc la partie numéro 4 ou numéro 7, puisque nous n'avons pas posé le dessus encore, donc on peut les interchanger. Je ne vais pas la faire comme ça. Pourquoi? Parce qu'il sur une boîte où il va y avoir un gros album à l'intérieur, c'est pas une petite boîte à bijoux, il faut de la flexibilité. Alors, à la place de faire ma hauteur de 6 plus 1 de la languette, je vais la faire de 7, voire 7,5 de haut. Sur un plus grand projet, vous augmentez. Pourquoi? Pour avoir de la flexibilité à l'ouverture. Je m'explique. Ce qui ne va pas changer, c'est la largeur et les 2 languettes de côté. Juste va changer la hauteur. En fait, je vais faire une hauteur plus importante que la hauteur de ma boîte. Alors, je vais toujours faire 12 de longueur. Alors, 12 de longueur. Je fais un marquage à 1 cm de chaque côté. Voilà. Jusque-là, rien ne change. En revanche, pour donner de la flexibilité, je vais faire un côté plus haut. Donc, tout à l'heure, il était de la même hauteur. Où est-ce que j'ai mis? De la même hauteur plus 1 cm de languette. Là, je vais faire de 7 cm et demi plus 1 cm et demi de 7 cm et demi de hauteur plus 1 cm de languette. Voilà. Donc ma hauteur, elle est ici. Donc ça va faire 7 cm et demi plus 1 cm de languette. Donc à 7 cm et demi, je vais marquer un pli. Voilà. Et donc maintenant, ma languette est un petit peu grande, mais en fait ça n'a aucune importance. Oui, ma languette fait un peu plus d'1 centimètre, mais ça n'a aucune importance. Voilà, je vais couper les angles.
Voilà. Et maintenant, vous allez vraiment voir pourquoi j'ai fait ça. C'est mon massicot qui tombe. Donc, je vais prendre mon plioir en os et je vais travailler mon papier. Parce qu'un papier n'a pas de mémoire de forme. C'est-à-dire que si vous lui donnez un pli, c'est irrémédiable. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, le repasser si vous avez envie. Votre pli sera toujours marqué. Donc en fait, je vais travailler mon papier comme ça. Voilà. Je casse un peu la fibre sans le déchirer. Hein. J'appuie pas comme une folle. Voilà. Et c'est ce que je vous ai dit plusieurs fois, un papier, plus il est travaillé, c'est comme les cheveux, plus votre coiffeuse vous les travaille au brushing, plus ils sont beaux et brillants, même si vous avez envie de les avoir bouclés, hein, elle tourne avec sa brosse, ça on le voit tout le temps. C'est comme les chemises, quand vous les repassez, plus elles sont repassées, plus le tissu est joli, plus le tombé est joli, et le papier c'est exactement pareil. Donc là, j'ai fait ça. Pourquoi ? Parce que en fait, je vais venir insérer le fond de ma boîte comme ça et j'aurai énormément de flexibilité. Vous voyez, mon papier, en fait, là, je m'aperçois qu'il n'est pas assez travaillé à ce niveau-là. Donc là, je vais faire même différemment. Je vais faire ça. Voilà. Et là, on s'aperçoit que la charnière est extrêmement mobile. Voilà. Donc, je vais le coller sur le côté de ma boîte. Je vais mettre mon couvercle par-dessus, comme ça. Et ça fait exactement comme un livre broché. Ça vous fait un rabat qui est très facile, qui tourne. Voilà, donc je vais coller tout ça et puis on se retrouve. Voilà, donc j'ai collé maintenant ce qui est la reliure de ma boîte. Pourquoi? Parce que je ne veux pas faire une boîte exactement de ce modèle-là, parce que lorsqu'on veut mettre, ça c'est bien si on met un objet dedans. Enfin des objets, des bijoux, un cadeau, voilà. Mais si on met un album, le problème est que comme on va le retirer comme ça, le fait que ce dosseret soit fixe est très très ennuyeux parce que ça apporte une fragilité, parce qu'on va beaucoup le manipuler en prenant à l'intérieur et on risque de faire effondrer ça. Donc voilà pourquoi j'ai fait ma reliure très souple et qui ne va pas être collée sur mes côtés. Comme je mettrai en photo dans ma vidéo de présentation, je mettrai en photo ce que Béatrice m'a demandé. Donc, en fait, voilà, quand on va ouvrir, ça va s'ouvrir vraiment comme ça. Alors, comme ça ou comme ça, peu importe. Hein. Ça, c'est vraiment, c'est totalement indifférent. Et maintenant, il me reste plus qu'à recouvrir. Alors là, on voit que c'est plus haut, mais ça n'a aucune importance parce que nous aurons, alors là, je l'ai peut-être fait un petit peu trop haut, mais nous aurons cette flexibilité-là qui va, oui, il est un petit peu trop haut, qui va y avoir, donc je vais lui retirer un peu plus d'un demi-centimètre, parce que mon projet est petit, hein, c'est juste un projet de 10 par 10, donc c'est vraiment petit. Alors, je me rends pas trop compte de l'échelle, mais ça, on le vit tous les jours, hein, à moins de suivre des tutos. Tous les jours, on fait des choses. Voilà, là, ça me paraît super bien. Voilà, parce qu'il ne faut pas oublier que j'aurai l'album qui va venir à l'intérieur et qui va apporter du poids et du relief. N'oubliez pas non plus que lorsque vous faites une boîte pour mettre un album, il vous faut mettre une marge de confort tout autour de 2, 3, 4, 5 cm. Plus le projet est grand, si vous faites un projet de 30, mettez bien 3 cm tout le tour pour pouvoir déjà poser aisément
et ensuite manipuler sans abîmer aussi. Alors, plus tard, nous allons donc mettre notre couvercle comme ça dessus, qui sera fermé avec une petite fermeture à charnière et attache parisienne ici, ou alors après nous pouvons rajouter un rabat qui va s'insérer comme ça là et le fermer par des aimants, je sais pas quoi. Là, dans le projet que nous avons vu, il y a une fenêtre. Une fenêtre, c'est quoi? C'est ici 4 carreaux. Alors, pour ce faire, je vais prendre le centre du dessus de ma boîte. Donc, comme ça fait 10 par 10, je vais prendre à 5 et à 5. Voilà. Je vais faire une croix comme ça, voilà, au crayon de papier. Et une fenêtre a des montants. Donc, je vais prendre 1 cm tout le tour, comme ça. Bon, c'est pas très joli ce que je fais, hein, mais voilà. Et puis, il y a aussi au centre, hein, faut pas oublier. Parce que si on coupe partout là, on n'aura plus rien. Voilà. Donc, je vais faire ça. J'ai pas bu. Hein. Et en fait, je vais couper mes carreaux. Ici. Et à la sortie, nous avons... Ben, j'ai perdu ma fenêtre. Donc, nous disons que nous avons ça. Nous avons évidé cette partie-là. Je vais en faire un bien, quand même. C'est pas sympa ce que je vous fais. Alors, je compte donc 1 cm. Je vais faire un carreau, hein. Vous ne m'en voudrez pas. Alors, 1 cm ici. 1 cm ici. J'ai dit que mon centre était à 5 cm, mais je prends un demi centimètre pour faire mon montant. Donc 5 et un demi. Donc là, c'est mon axe, le centre. Voilà. Ici, c'est le montant de la fenêtre. Ici, nous avons également un axe de 5 cm, un demi centimètre de chaque côté pour le montant. Donc, je refais pareil sur le bord. Donc, nous avons ça reflète, je ne vois plus clair. Donc, nous avons 5 cm, un demi centimètre de chaque côté pour le montant. Donc là, j'ai mon centre. Voilà, le haut de mon montant. Hein, vous voyez le principe, je ne suis pas allée droit. Je ne sais pas ce que j'ai fait. Et donc là, ici, là, nous avons... Et là, je vais compter aussi également un demi centimètre ou 1 centimètre. Oui, 1 centimètre, c'est bien. Voilà. Et là, donc sur cette partie-là, nous avons notre vitre. Alors, je prends mon scalpel. Je découpe. En fait, j'ai pris un morceau de papier qui n'est pas le bon. Mais c'est pas grave du tout, hein. C'est juste pour vous montrer la démarche. Voilà, donc j'ai ma vitre qui est faite. Et après, je mets
mon papier. Excusez-moi, ça va faire cric-cric. Je mets mon papier rhodoïde, je découpe bien mes 4 carreaux, je mets mon papier rhodoïde, voilà. Et cette pièce, vous allez la faire exactement en 2 fois. Pourquoi? Parce que vous allez coller votre rhodoïde et par derrière, vous allez recoller la même pièce de cartonnette. Voilà. Donc, une fois qu'on a fait nos 4 petits carreaux, qui sont bien faits, hein, je compte sur vous, hein, parce que là, en fait, mon papier ne fait pas 10 sur 10, il fait 10 sur à peine 9. Je sais pas, je me suis trompée, j'ai pris une chute. Voilà, j'ai pris une chute à la place de prendre... Alors, je vous le refais bien. Alors, me revoici avec ma fenêtre. Bien faite. Quoique, j'ai un petit faux équerrage. Donc, ce que j'ai fait... Alors, évidemment, cette partie-là, vous allez la coller sur l'envers. Hein, et puis, vous n'allez pas marquer ou au crayon de papier pour pouvoir effacer. J'ai marqué mon centre, donc 5 cm, 5 cm. Ensuite, pour faire mes montants, j'ai marqué 1,5 cm au-dessus, 1,5 cm au-dessous, de part et d'autre, tout autour. Et comme ça, après, j'ai obtenu les 4 carrés qui font les 4 carrés de ma fenêtre. Maintenant, je n'ai qu'à venir mettre, découper, coller mon papier fenêtré. Voilà. À coller le couvercle sur ma boîte et comme ça fera exactement comme dans le projet que tu m'as montré. On voit l'album juste en dessous. Si vous ne voulez pas voir l'album qui est dessous, mais en gardant le principe de la fenêtre, lorsque vous avez collé votre rhodoïde, vous mettez pas tout de suite vous faites une pièce pleine de 10 par 10, vous ne refaites pas une fenêtre. Et par exemple, soit sur votre forme pleine de 10 par 10, vous mettez un papier c'est un papier décor. Vous pouvez mettre également des petites paillettes, des machins, des trucs. Sur votre papier fenêtré, vous mettez un papier mousse, un double face mousse pour donner de l'épaisseur. Et ça va faire une sorte de checker box. Ou alors, vous donnez vraiment du volume pour mettre votre papier décor dessous. Parce que vous voyez, lorsque je mets ma main un peu en profondeur ou complètement à plat, on n'a pas du tout la même vision. Donc simplement avec un double face mousse, ça vous fait quelque chose, ça met vraiment en valeur votre papier décor. Donc ça peut être soit des petites fleurs que vous avez tamponnées, un papier décor, je sais pas moi, des trucs, des petits embellissements, tout ce que vous avez envie. Le projet de Béatrice, c'était voilà, exactement comme ça. On le met sur la charnière qui s'ouvre complètement comme ça, ce qui fait qu'il y a beaucoup moins de fragilité. Et de ce côté-là, ce n'est pas fermé, ça s'ouvre sur une charnière mécanique. Voilà. Donc là, on imagine la charnière mécanique, ça s'ouvre comme ça. Et après, notre album se met à plat. Du coup, beaucoup de facilité pour le prendre. Je t'avais dit également, Nathalie, décidément, Béatrice, de prendre une dentelle, un bout de ce que tu veux. Alors en fait, tu vas le coller dans le fond comme ça sur à peine une demi-longueur. Tu vas bien le coller. Bon, là j'ai mis du washi, mais avec de la colle et très forte, etc. Tu vas faire un morceau de découpe dans lequel tu vas faire une incision et tu vas venir passer ta découpe dans ta matière, ta dentelle, ta toile de jute, etc. Et tu vas mettre comme ça. Et ça, ta découpe, tu l'as fait à la moitié, à peu près. À la moitié de la boîte. Sur 5 cm, donc, pour moi. Ce qui fait que ta matière, elle aura une grande flexibilité à partir de la moitié. Quand tu vas poser ton objet, qu'est-ce que je pourrais mettre comme petite chose ça, c'est lourd quand même. Ma gomme. Voilà. Je mets ma gomme bien au bord. Ça symbolise ton album.
lorsque je vais vouloir prendre l'album, je fais ça, ça lève, et donc c'est très facile à prendre. Voilà, c'est juste une toute petite astuce. Voilà, eh bien je vous remercie beaucoup de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez surtout pas. J'y répondrai dans la mesure de mes capacités. Je vous souhaite une très bonne soirée. Prenez soin de vous, de tous ceux que vous aimez, c'est le plus important. Voilà, je vous dis à bientôt. Ciao! Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Donc comme je vous le disais en préambule de la première vidéo, ceci n'est pas un tutoriel millimétré, mais simplement un processus pour que vous compreniez bien la démarche pour fabriquer une boîte. À très bientôt!